Aujourd'hui, on a une personne sur deux qui est en situation de surpoids en France. On a 10 millions d'adultes qui sont obèses, 4 millions de personnes qui souffrent de diabète. Et ce dont on se rend compte, et c'est en lien direct avec nos mesures, c'est que l'une des causes principales, c'est l'exposition, et notamment l'exposition des enfants à ces produits qui sont trop gras, trop sucrés et trop salés. Et on a aujourd'hui un certain nombre d'études, un certain nombre d'organismes reconnus comme l'OMS ou l'ANSES, qui établissent un lien direct entre la surconsommation de ces produits et l'exposition qu'on en fait, et notamment des enfants, Mais alors via le l'exposition, marketing et la publicité. soyons clairs, voilà, c'est la pub. Vous voulez interdire la pub partout, à la télé, à la radio, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Soyons clairs, pour les chips, le soda, les pâtes à tartiner, quoi. C'est tout à fait ça. Et là où il faut rassurer tout le monde, pas de panique, ça a déjà été fait dans d'autres États, comme le Chili, comme l'Argentine, comme les Royaumes-Unis. Et ce dont on se rend compte dans ces pays, c'est que non seulement ça n'a pas causé d'importants préjudices publicitaires, et par ailleurs, ça a réellement fait baisser la consommation de ces produits trop gras, trop sucrés, trop salés, et ça a eu des incidences positives sur la santé des enfants. Donc, tout ça mis en lien fait que la France est en retard, il faut le dire. La France est en retard sur les mesures qu'elle doit Parce que prendre pour Nadia Ziad, protéger les enfants. chez Famille Rurale, et avec cette centaine d'associations, je le rappelle, qui co-signent aujourd'hui cette lettre au gouvernement, vous voulez non seulement interdire la pub, mais aussi qu'on voit moins ces produits dans les rayons. Vous voulez réduire la place, c'est ça? Concrètement, ça veut dire quoi? Que le rayon chips soit un peu moins grand au supermarché, quoi? Absolument, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire en sorte que les enfants ne soient pas tentés, que les adultes ne soient pas tentés d'acheter ces produits. Et ce dont on se rend compte, c'est les millions qui sont mis justement par les industriels, par la grande distribution, précisément parce qu'ils savent, c'est éprouvé, qu'en exposant la population à ces produits, elle les achètera. Logiquement, on devrait exposer, parce que, encore une fois, c'est l'objectif de la SNANC, on devrait mettre en valeur beaucoup plus les produits sains dont on a besoin pour être en bonne santé que ces produits gras. Oui, mais Nadia Ziane, c'est pas un peu infantilisant? Enfin, moi, je le sais, quand j'achète une pâte à tartiner ou des chips, je sais que c'est moins bon que des légumes, quoi. On peut pas laisser les gens décider eux-mêmes ce qu'ils vont mettre dans leur caddie? Non, on les influence, très clairement. C'est pas infantilisant dans la mesure où, et les enfants en particulier, et c'est pour ça qu'on parle de en particulier, n'ont pas la faculté de comprendre qu'on induit des comportements chez eux. Maintenant, encore une fois, c'est établi scientifiquement, ça a été éprouvé dans d'autres États. Quand on les expose à une autre nourriture, ils adoptent d'autres comportements alimentaires. Et c'est bien ça l'objectif de la SNANC, c'est d'être sur une transition alimentaire qui soit saine et qui permet à chacun d'être dans la meilleure santé possible.